Salut et bienvenue à la lecture de l'article de la Rhapsodie de ce mercredi 17 septembre 2025. L'homme de Dieu, pasteur Chris Oyakhilome, nous parle à propos de la bénédiction. Le message est titré « La bénédiction fait la différence ». Le verset principal nous vient de Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'homme de Dieu nous fait savoir que ce qui vous distingue dans la vie, ce n'est pas votre éducation, votre milieu familial ou vos connexions. C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est une force spirituelle qui produit des résultats indéniables. C'est l'habileté pour le succès, la fécondité et l'augmentation. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous portez cette bénédiction. Psaume 1, verset 3 donne une description de celui qui est béni par l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu a béni Abraham, il l'a habilité à prospérer et à influencer des nations. Galates 3, verset 9 déclare que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Cela vous inclut. La bénédiction agit au-delà de la logique et de la compréhension humaine. C'est ce qui a permis à Isaac de prospérer pendant la famine. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette même année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Genèse 26, verset 12 à 14. La bénédiction était ce qui a permis à Jacob de l'emporter sur Laban, malgré la tricherie de Laban. Lisez cela dans Genèse 29, 21 à 31 et Genèse 30, versets 25 à 43. C'était la bénédiction qui a permis à un esclave comme Joseph de devenir premier ministre en Égypte. La bénédiction ne dépend pas de conditions favorables. Elle les crée. Elle vous permet de réussir malgré l'opposition et les adversités et de briller dans les endroits les plus sombres. Et ceci est votre vie maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous êtes déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Donc marchez dans la conscience que vous êtes le béni de l'Éternel. Reconnaissez-le, déclarez-le, déclarez de temps en temps que vous êtes béni. La bénédiction n'est pas une idée vague. Elle est tangible. Elle se manifeste dans la santé, la sagesse, la faveur, les portes ouvertes et l'approvisionnement surnaturel. Elle attire l'aide, la provision et la promotion. Vous n'êtes pas gouverné par l'économie, les politiques et les systèmes de ce monde. Vous vivez sous le gouvernement du ciel, dans la plénitude des bénédictions de Christ. C'est votre avantage. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre à présent la prière et je vous invite à répéter ces paroles du fond de votre cœur. Allons-y. Cher Père, merci de m'avoir béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. La bénédiction est mon avantage, produisant croissance, santé, sagesse et faveur divine. Je fonctionne dans un avantage surnaturel
et je marche dans la prospérité avec paix. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Proverbe 10, verset 22, Galates 3, verset 29, Éphésiens 1, verset 3. Que Dieu vous bénisse et une excellente et glorieuse journée.